Assez. Tu sais qui tu es. Cependant, ce n'est pas vécu en conscience, ce n'est pas reconnu. Éventuellement, je peux être un appui pour que ta conscience se plonge tellement dans la mienne pour voir que finalement, il n'y a pas la tienne et la mienne, que c'est la même. Et là, il y a un retournement de la conscience. Tu vois, c'est toujours cette conscience qui est un peu en arrière-plan, hein, qui s'identifie au mental avec toutes les idées que ça comporte et le petit jeu qui veut et tout ça. Et à un moment donné, comme tu baignes dans la conscience depuis ce matin, tu vois, il y a quelque chose qui se détend. Ça se détend et ça a tendance à reprendre sa place originelle. C'est ça. En fait, elle reprend sa place. Elle reprend sa place. Ça se détend, oui. Et, à partir de ce moment-là, quand tu regardes les choses, tu n'es plus dans le mental pour regarder les choses, et quand tu les regardes à partir du mental, il y a toujours cette notion de c'est bien, c'est pas bien, j'en veux pas. Tu vois, la dualité est là. Tu en sors, tu arrives dans l'unité, et l'unité embrasse tout ce qui est. Mais ce n'est pas tout. Tu vois, la conscience qui, d'abord, s'est retirée, hein, je dirais, elle reprend sa place originelle et elle se retourne sur elle-même pour se reconnaître. Voilà, c'est ça, le retournement. Je suis. Ok, d'accord. Ouais. La reconnaissance que ce que je suis vraiment, la vérité, je suis cela. Et tout ce que ça dit dans le mental à propos de je suis, Claudine, machin, et toute l'histoire, c'est plus présent. Il y a la vérité que je suis. Et si je te demande de décrire ce qu'est je suis, qu'est-ce que tu dirais? Je suis ça. Ouais. Après, en fonction des moments, en fonction des personnes, les mots utilisés pour décrire ça peut être silence, vide, plein, la vie, silence, bon bref, hein, ça peut se traduire sous du... Mais ça s'apparente toujours à rien. Alors que quand la conscience, je dirais, c'est détournée et qu'elle s'est identifiée au mental, elle est quelqu'un qui vit une histoire, à qui il arrive des trucs et qui doit vraiment, pour se protéger et se renforcer, acquérir le plus de trucs possible et faire attention, être vigilant. Tu vois, c'est tous les trucs du jeu mental. Mais ce n'est qu'un cinéma mental. Et quand la conscience peut sortir de ce dans quoi elle est piégée et se retourner, j'atterris dans la vérité de qui je suis. Et là, la vie commence à être un peu plus douce. Ouais. Ok, je comprends. En fait, c'est aussi quand tu parles, en fait, tu sors de l'ignorance puisqu'il y a la reconnaissance. Ouais. Tu sors de l'ignorance. Je dirais encore plus, tu sors du mensonge. Parce qu'ici, il y a une prétention à propos de qui tu es. Mais c'est qu'un mensonge. Tu n'es pas cela. Ce sont des idées mentales. C'est du cinéma. Non, c'est bien expliqué, je comprends. Et dans le mental, ça panique de temps à autre quand ça entend que, OK, je sais qui je suis et c'est rien. Oh. Surtout pas. Moi, rien. Pas rigoler. J'ai trop investi pour être quelqu'un.
Ouais. En fait, si tu veux, là, j'en suis au stade de la compréhension, mais il est certain qu'au niveau du vécu, je pense que quand tu as vraiment cette réalisation, il y a quand même aussi l'expérience. Une expérience. Est-ce qu'il y a vraiment obligatoirement une expérience très forte? Est-ce qu'une fois que la conscience est retournée, est-ce qu'elle reste retournée ou bien est-ce qu'on revient ou... Alors, tous les cas de figure sont possibles. Ah, ok. Alors, il y a des personnes qui ont un éveil radical. Ça se passe et le jour où ça se passe, tu t'en rappelles parce que c'est un événement important. Et chez certaines personnes, ça s'accompagne d'un catharsis. Tu vois, il y a vraiment quelque chose en regard avec toutes les constructions mentales qui se défont. Chez d'autres, c'est progressif, tu vois. Ça se décolle, ça se retourne, et hop, ça revient. Et hop, ça... Alors, il y a des personnes qui ne savent pas quand ça leur est arrivé, mais ils savent que depuis quelques années, c'est de moins en moins ça et de plus en plus ça. Alors, c'est ce qu'on appelle un éveil progressif ou un éveil radical, sachant que dans le radical, il y a des très radicales et des moins radicales un peu. Voilà. Mais la plupart des gens, même quand ils s'installent, il y a quand même une période d'aller-retour jusqu'à ce que ce soit totalement installé. Et c'est la libération de toutes les créations mentales à propos de qui je suis. Et on en a parlé ce matin, quand il y a reconnaissance de qui je suis, hein, la présence est là, bien installée, je dirais, elle reste à un certain niveau. Et puis, apparaissent d'anciennes cristallisations où je suis quelqu'un qui réussit rien. Est-ce que ça va être vraiment accueilli, vu et accueilli par la conscience? Et c'est ça l'amour. L'amour de tout ce que j'ai cru à propos de moi, l'amour aussi de tous les aspects de ma personnalité. Et il n'y a personne qui a une personnalité qui est que très chouette à tous égards en fonction de ce qu'on juge maintenant. C'est-à-dire, il y a des personnalités qui sont impatients, d'autres qui sont paresseux, d'autres qui aiment bien picoler. Tant qu'il y a une volonté que ça, c'est pas bien et que ça doit changer, tout n'a pas été vu et aimé par la conscience. Et l'éveil ne peut pas être stable tant et aussi longtemps que tout ça n'est pas passé, tout ça n'a pas été aimé, tout ça ne s'est pas détendu. Alors, il faut comme revivre les anciennes expériences, plus ou moins s'y identifier pour vraiment que ça reste stable. Donc, l'éveil à soi n'est absolument pas la fin du chemin. C'est un premier pas dans la vérité. Parce qu'après, donc, après c'est le mystère. Enfin, pour nous, qu'est-ce qui peut être après l'éveil en fait? La connaissance de, ça peut être quoi, l'omniscience, voir des choses, les corps subtils ou ça peut être ça, mais pas forcément ça. Je dirais essentiellement c'est la conscience à tout instant que tout est parfait et que tout est divin. Que tout est divin? Divin. Ah, divin. Oui. Mais nous vivons dans la dualité, mais la dualité n'est pas un problème. Voilà. La dualité n'est absolument pas un problème. Je l'ai dit ce matin, l'ego n'est pas un problème, le mental n'est pas un problème. Les peurs aussi énormes que nous avons ne sont pas un problème. Notre difficulté est simplement que nous ne savons pas qui nous sommes. Mais
même si je peux découvrir qui je suis dans le non manifesté, de reconnaître que ce que je suis est incarné en toute chose. Ça se fait dans le temps. Et c'est la sagesse. Ouais. Une personne qui vient tout juste de s'éveiller, si on fait un parallèle avec un éveillé de 30 ans, c'est bien approfondi, l'éveil est pareil. Mais c'est comment c'est intégré à tous les niveaux, comment ça l'a touché le mental, l'émotionnel, le physique, le corps énergétique. Ça s'intègre, ça prend possession de tout. Cette lumière divine vient tout éclairer. Et ça n'arrête jamais de s'approfondir. Comment? Oui. Le bonheur, c'est que c'est plus le programme de personne. Il n'y a plus personne pour s'approprier de ça. Il y a une conscience incarnée et ça fait son chemin. Ça fait tout ça. Ça se fait à la vitesse que ça veut le faire. C'est plus l'affaire de personne. C'est tranquille. Parce qu'en fait, tout est une manifestation de la conscience. Donc, de ce fait, d'où l'intégration de tout, à la fois des personnes et des objets aussi. Des phénomènes, c'est dans le... Oui, j'ai manqué un mot. L'intégration. L'intégration. Oui, que la conscience que je suis est présente dans toute manifestation. Toute manifestation. Et quand c'est vraiment reconnu, parce que c'est qu'une question de reconnaissance, voir, c'est reconnaître. Donc, c'est qu'un travail, entre guillemets, de conscience, mais il n'y a pas de travail. C'est est-ce que je peux voir? Que la conscience que je suis, elle est dans toutes les peurs, dans tous les manques d'amour, dans toute la bêtise humaine, qui est l'origine de moi ou de l'autre. Elle est partout. Il ne peut plus y avoir de jugement ou de quoi que ce soit. Je ne peux plus avoir peur de mes peurs quand je me reconnais en tant que peur. Je me reconnais en tant que peur. En tant que peur. Dit autrement, je suis la vie et la vie prend différentes formes. Elle prend la forme de peur, de joie, d'enthousiasme. Donc je le regarde. Je le regarde. Je vois ça, tu dis, tiens, j'ai pris cette forme-là. Ouais. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus besoin de se sauver de quoi que ce soit. Oui. Tu reconnais que tu as pris cette forme-là. Que tu prends la forme des plus beaux couchers de soleil, des plus beaux ciels étoilés, des plus beaux petits-enfants, mais aussi des plus grands criminels. Tu es partout. Partout. Sans aucun jugement à propos de la forme que tu prends. Hier, en revenant du boulot, j'ai eu un moment où j'ai complètement déconnecté de ce qu'il y a constamment en moi. C'est-à-dire les histoires de boulot, les histoires de copains. Et je me suis sentie vachement libre et je suis allée marcher sur la voie libre. Et en fait, je me rends compte que ces histoires-là ne me rendent pas heureuse. Elles sont très certainement liées à des peurs. Sauf que je n'ai pas vu en fait que j'avais ces peurs-là. C'est juste quelque chose qui est sourd, mais il y a comme une coupole sur moi. Il y a un manque de vie, un manque de bonheur, un manque de plein de choses qui est très certainement lié aux peurs, puisque il a fallu que je me rende compte. En fait, j'étais dans un moment où je me suis dit, mais je suis libre. Et je suis partie au bord de mer et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que je me sente aussi libre? Et en fait, c'est juste que ça a été oublié. Et donc, ce sont des peurs. Je les vois pas, donc ça, je les vois pas. Et ensuite,
je veux vivre sans. Je veux vraiment vivre sans. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, peut-être j'étais plus dans le présent et peut-être j'étais moins dans mes histoires, mais je veux vivre comme ça, je veux pas vivre avec tout ce que je peux ramener derrière moi. C'est ton droit. Ouais. C'est ton droit. Et je fais comment? Parce que quand on les voit même pas en dessous, parce que je les voyais pas, je les entendais pas, il n'y avait rien qui faisait qu'elles étaient apparentes, mais elles étaient là. Par contre, ce mouvement de liberté a été fait. Ouais. Et quand il y a cette libération, tout à fait à ton insu, d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si tout s'est évanoui et que là, tu te retrouves dans un espace de liberté, presque en état de grâce, tu vois, et tu te sens bien. Liberté, joie et puis absence de fatigue. Ouais. Ben oui, tu as de l'énergie. Ouais. Parce que j'étais, enfin, ces derniers temps, je suis très fatiguée. Alors, pas de raison particulière, mais je suis très fatiguée. Il y a eu une désidentification de ce à quoi tu es habituellement identifié qui te consomme de l'énergie. Ça s'est fait sans maîtrise, tout à fait à ton insu. Pouf, ça s'est fait. Et maintenant, tu peux comme nettoyer ton espace pour être moins à la merci de ça. Je sais pas si la grippe s'est refaite ou pas. Je sais pas s'il a saisi des histoires invisibles sous-jacentes et oui. que je vis. Oui, je le vois. Et pas revenue. Oui. Je pense qu'elle est revenue parce que je suis un peu fatiguée. Oui, oui, c'est dans tes yeux. Mais c'est quelque chose sur lequel j'ai aucun pouvoir. Ok. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ce qu'on peut faire, ce n'est pas à partir de l'ego qu'on va essayer de contrôler, mais à partir de la conscience, parce que tu es une conscience. Ça va être à l'ouverture. Ouais, ouais. À partir de l'ouverture. Et moi, j'aime toujours bien de dire l'ouverture, mais tu es une conscience incarnée. Je ne parle pas d'une conscience pure, je parle à une conscience incarnée dans une forme toute particulière. Et on appelle cette forme Frédéric. À partir de cet espace, tu peux demander, là maintenant, parce que les peurs d'hier, on ne sait pas ce que c'est, on pourrait s'en occuper. On va juste commencer par aller à l'essentiel. Tu peux juste demander à l'énergie qui pèse sur toi en ce moment, juste avec beaucoup de tendresse, demande à cette énergie de retourner à la source. Et pour retourner à la source, comme ça a été créé à travers toi, ça va prendre ton tuyau. Et on en a parlé ce matin. Nos deux principaux tuyaux à partir duquel ça retourne à la source, c'est vraiment un mouvement d'énergie qui monte souvent, mais qui peut descendre aussi. Ça entre vraiment au niveau de ton plexus solaire et du cœur, tu vois. Alors cette énergie, tu restes dans l'ouverture, tu lui demandes qu'elle se présente devant toi, et ici, ça aspire. Tu n'as pas besoin d'aspirer, ça le fait. Et ça retourne à la source. Ça a juste besoin que tu restes bien droite, en conscience. Tu as appelé cette énergie et tu lui demandes de retourner à la source. Comme c'est toi le créateur, ça écoute ce que tu demandes. Alors
Alors, je te laisse continuer ton processus, Frédéric, et je vais voir Corinne. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et là, ce qui me venait, c'est... il y a des moments où cette espèce de vide, je fais ça comme ça, et là, et dernièrement, il y a des moments où les pensées n'arrêtaient pas. Ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas fait. Je me rendais compte que là-dedans, mais ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Donc, je disais stop. J'avais du mal. Là, dans ces moments-là, parce que parfois, j'arrive à faire un peu stop, un peu. Et puis j'ai des phases comme ça, où j'ai récemment, où vraiment, pendant une demi-heure, ça n'arrête pas, et le flow passe, et je me sens prise. Donc, mentalement, j'ai compris beaucoup de choses, et la question que je voudrais poser, c'est comment passer de la théorie à l'intégration, y compris physique, et j'allais dire permanente, parce que moi j'ai l'impression que dans mes journées, il y a des moments de conscience qui sont là, et il y a une sorte de détachement, de décollement, il y a plutôt ça. Et puis il y a des moments non, et j'aimerais, ma question c'est comment maintenir et faire perdurer, et puis aussi pourquoi il y a cette quête tout le temps d'aller trouver ça. Cette recherche de cet état. Il y a suffisamment de conscience en toi que c'est la vérité et ça ne peut pas lâcher le morceau. Ça ne peut pas. Malgré tout ce que le mental rencontre et tout ce que la société dit. Écoute, ça va pas bien, il y a un voyage magnifique au Maroc, tu vois, tu vas aimer ça, achète la dernière voiture. Bon, tu le sais que tout ça c'est bidon. Et tu le sais que tu contactes ça de temps en temps et que ça c'est la vérité. Et que le bonheur c'est de retrouver un peu cette plénitude intérieure. Et quand la plénitude est là, il peut se passer quoi que ce soit autour de toi, ça n'a plus aucune importance. Donc, ça le sait et tu ne peux plus ne plus le savoir. Tu es obligé de vivre avec cette connaissance que tu as. C'est une grâce. Tu peux remercier pour cette grâce. C'est ce qui te guide à chaque instant. Oui, mais je suis impatiente. Oui. Ça va passer vite. Peut-être aujourd'hui ou demain, on va faire un petit travail. Je vous ai dit que je vous ferais bosser, donc j'ai toutes sortes de plans. Il y a quelque chose qu'on a besoin de savoir et de pratiquer régulièrement si on veut rentrer à la maison, si on veut retrouver le royaume des cieux et y rester. C'est l'humilité. Est-ce que l'orgueil, est-ce que l'impatience dont tu parles n'est pas un signe d'orgueil, de je veux contrôler, de c'est moi qui mène et ça devrait aller plus vite. Et tu vois, de tout ce petit jeu de l'ego, du mental, tu vois, qui a sa petite idée sur allez, on se débarrasse de la souffrance et je vais être bien. OK. L'invitation, c'est vraiment d'être dans un état intérieur de... Actuellement, je suis sur un chemin d'éveil de la conscience, un chemin de libération, et ça prend un certain temps. Admettons qu'il te reste 5 ans. Es-tu disposé à dire à la vie, ça pourrait prendre 10 ans. Prends le temps qu'il faut. Je suis d'accord. Je suis disposée à prendre le temps, parce que je l'ai déjà pris.
mais il y a toujours un endroit quand même où il y a une crainte et une volonté d'atteindre un but, ça c'est encore très présent, même si mentalement je sais que c'est pas. Voilà, donc on pourrait même me dire dans 20 ans, parce que l'espoir me guide beaucoup, et je suis quand même aussi beaucoup dans la reconnaissance. Donc on pourrait me dire ce serait dans 20 ans, ce serait ok, c'est pas trop le temps, c'est l'impression qu'il y a quelque chose à atteindre, que c'est pour après, que il y a un endroit, je dirais, si j'étais sûre, il n'y aurait pas de problème, même si c'est long. Mais il y a des moments où c'est ok. Maintenant, es-tu prête à lâcher? Lâche tout. Je sais pas. Tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire. Toute cette histoire d'objectifs à atteindre, c'est que de l'illusion mentale. Et c'est ok de jouer à ça. C'est ok de s'en sortir. Est-ce que tu peux, en conscience, en cet instant, accepter de te déposséder de tout ce que tu crois posséder? Mais je veux ça. Okay. C'est pas la réponse. Es-tu prête en cet instant à te déposséder de tout ce que tu possèdes? C'est oui ou c'est non? Oui. OK. Vis-le. Quand le maître dit oui, ça lâche. J'accepte en cet instant de me déposséder de tout ce que je crois être mes possessions, ma vie, mon histoire, mes croyances, mes idées. En cet instant, j'accepte de tout lâcher et de me retrouver les mains complètement vides. OK. Tu peux voir, Frédéric? Et bien sûr, sous le couvert d'un échange qui se produit avec Corinne, en même temps, l'échange se produit avec chacun de vous. Regardez en quoi ce qui est en train de se passer fait écho en vous. Êtes-vous prêt maintenant à lâcher toutes vos possessions, vos idées, vos certitudes, tout ce à quoi vous êtes habitué de vous raccrocher pour vous donner un peu de sécurité? Il s'agit de faire l'expérience totale de l'insécurité, de vraiment vivre sans réserve et sans condition l'insécurité, la vulnérabilité, l'ouverture.
Et c'est pas demain que ça va se faire, c'est maintenant. Et c'est toujours maintenant. C'est toujours, encore une fois, le moment de lâcher, de se détacher. Qu'est-ce qui se passe en toi? Rien. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. OK. Juste ce qui se passe en toi. J'ai l'impression qu'il y a des choses devant qui bougent. Mmh. Qu'il y a une coque, Mmh. qu'il y a un corps. Mmh. Je sens des gants. Mmh. Et ici, dans l'expérience, c'est comme si, quand il y a ce rien, il y a quelque chose qui veut prendre. Mmh. OK. OK. Alors simplement, ce rien, c'est toi. Tu invites cette chose qui veut prendre à se placer devant toi. Plutôt que ça se fasse, ce sont vraiment des énergies qui font ça. Vraiment. Au lieu de rester inconscient, ignorant de ça et à la merci de ça. Ici, il y a un être divin, créateur, qui dit ce qu'il faut faire. Tu demandes à cette énergie de se présenter devant toi. Tu la reconnais, c'est une énergie qui veut te capturer, t'emprisonner. Tu reconnais que c'est cela. Avec beaucoup de tendresse, tu lui demandes de retourner à la source. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a fait comme j'allais dire un voile ou quelque chose d'invisible qui s'est dissipé, dissous. Mmh. OK. Ouais, c'est passé. Passé. Juste continue, maintenant reste là, la chose qui avait besoin d'être libérée est partie. Tu restes juste bien dans ton espace et tu regardes les choses continuent de circuler. Je vais parler de quelque chose qui s'est passé, mais avant d'ouvrir ça, parce que ça va nous amener sur autre chose, je veux juste savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à partager. Martine? Depuis la méditation, Oui. en fait, c'était assez fort et ça continue à travailler beaucoup dans le corps, là, sur le mouvement qui s'est mis. En fait, à un moment donné, il y a eu cette descente et après ce redressement. Et à un moment donné, je ne sais plus à quel moment, à un moment donné, c'est comme si ça se soumettait. C'est quelque chose qui ça a dissous. Et ça. Et c'est comme s'il y avait. C'est pas des murs, mais quelque chose qui part en poussière un peu, voilà. Comme s'il y a des parties comme ça qui se.
qui se soumettait, à la fois quand ça se soumettait, ça se dissolvait, je peux ça te dire. Et comme à un moment j'avais presque comme si j'avais plus de force. Et à la fois c'était quand même là, la force, mais il y avait quelque chose qui pliait, quoi. Voilà. Et ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se soumettait, peut-être trop ou mental, je ne sais pas trop, et qui devenait, comme tu dis parfois, tiens, c'est ça, le serviteur. Hein. Voilà, et ensuite, ça s'est calmé. Et au moment avec le travail de Carrie, quand tu lui as dit... ah oui, quand tu as parlé du plexus, en fait, ça s'est mis à nouveau à tournoyer. En ce moment, quand je lui ai dit, tu penses, ça se met à tournoyer. Et ça fait des trucs comme ça. Et là, ça s'est mis beaucoup à travailler comme si... Ah oui, ça se débattait. Ce qui est venu quand ça se soumettait, hein, du coup, je pense que ça revient un peu à ma conscience, c'est comme si mon âme, elle se mettait en avant, c'est comme si... et que jusque-là... c'était contracté comme s'empêcher que les choses, que mon âme soit en avant par rapport à toutes ces peurs, et que tout de suite ça s'est déployé, je l'ai senti, ça m'a fait du bien, mais quand elle a reparlé de ça, ben, il y a quand même ce mouvement qui était là et qui tournoyait, tu vois, là ça commence à se calmer, et ça tourne comme... En fait, vous avez vécu exactement le même processus en même temps. Et tu as tout à fait bien mis en mots justement ce que j'allais dire, mais il fallait comme permettre à Martine de l'exprimer. On va faire une petite démonstration, Martine? Ouais. Oui. Je les prends dans mes mains. Tu me les accroches? Oui, tu me les accroches. Parce que je vais